Salut à tous! Comme vous le voyez, j'ai squatté le camping-car de Dan pour faire cette petite intro. D'ailleurs, j'ai reçu quelques commentaires par rapport à la vidéo précédente en disant Annabelle, tu ne bouges plus, tu ne bouges plus. Mais il faut savoir qu'il y a eu la rentrée de mon loulou. Donc c'est pour ça que pendant les 2 dernières semaines, je suis restée sur place, en fait j'ai pas bougé. Mais j'ai quand même continué à faire les vidéos, notamment sur les thèmes plus généraux, donc sur le contrôle technique, sur mes projets, sur comment avoir une adresse, enfin des choses plus générales. Et comme vous l'avez vu, j'ai pour projet de travailler, donc pendant cette période de travail, je pensais justement diffuser des petits tutos, des petites astuces, enfin des choses comme ça, par exemple, est-ce que j'ai peur de voyager étant une femme seule. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'autres sujets de manière générale qui me viennent, mais aborder des sujets plus généraux, pour que au moins ces vidéos vous parlent et vous donnent envie de les regarder. Donc, deuxième petite parenthèse, pour revenir par rapport à mes vidéos, je reçois des fois des messages de personnes qui me disent comment est-ce que je peux faire pour te soutenir, en fait, pour m'aider, pour me soutenir. Là, je parle pas du tout du niveau financier, hein. C'est vrai, quand on me pose la question, je lui dis pas fais-moi un chèque. Comment on peut m'aider? Ce serait de chatouiller l'algorithme YouTube, comme dirait Philippe de Voyage, en laissant un maximum de pouces bleus et de commentaires. Même si vous me laissez 5 commentaires pour me dire la même chose, c'est pas grave, mais on bourre de commentaires, on bourre de commentaires, on bourre de pouces bleus, seulement si vous aimez ma chaîne, et ça permettra à d'autres personnes qui ne me connaissent pas, par exemple, ou même qui me connaissent, hein, de tomber sur mes vidéos après dans les suggestions sur YouTube. Je vous en remercie d'avance et je vous fais des bisous. C'était quoi ce truc? Bref, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de mes projets qui étaient de partir vers Cherbourg, vers le Cotentin. Vous les découvrir la première partie de mon petit road trip avec Dan, parce que j'ai retrouvé Dan. Voilà, salut salut! Là, j'ai acheté des œufs, je les ai mis dans un petit récipient comme ça, et je suis en train de regarder la date. Bon, celui-là, il est encore bon. Celui-là, c'est pas mal. Voyons voir celui-là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est sûr, lui, il est encore comestible. Ouais. Donc j'ai retrouvé Dan avec Mimine. Et on a repris la route. C'est quoi ces 10 bornes après que je sais pas, je te vois pas derrière, je me demande ce que tu fais. Puis je m'arrête sur le bas-côté. Cadeau. J'avais perdu mon dernier enjoliveur, voilà. Sur les 4, j'en ai plus qu'un. Bah non, parce que je vais en faire un repose-plat. Un repose-plat. Ah, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Par contre, de récup. Plastique, ça va fondre. Donc bon, je suis un peu hallucinée que Dan ait récupéré ça, parce que moi j'ai rien entendu, j'ai rien senti, je serais partie sans quoi. Et apparemment j'ai perdu les 3 autres assez récemment. Pour la date d'anniversaire de Gérard, il faudrait lui offrir des enjoliveurs. Mais je crois que c'est au mois de juin, hein, son anniversaire. Tiens, il y a Nani qui est là. Ça va Nani? Parce que là on est arrivé au spot, donc c'est le premier arrêt qu'on a fait. Ça par contre je crois que c'est des morceaux de papier, je sais pas trop. Je sais pas qui a laissé ça, si c'est le mec qui vient de partir, mais bon c'est vraiment dégueulasse. En plus c'est des petits morceaux, tu sais, genre c'est pas des grands, je sais pas. Bon, c'est dégoûtant, bref. Et donc voilà le spot où on se trouve. Donc j'avais envie d'un spot en pleine forêt, parce qu'en plus en ce moment c'est le brame du cerf. Hein Dan, tu sais que c'est le brame du cerf? Ouais. Mi-septembre, fin septembre, je sais plus trop. Donc peut-être qu'on aura la chance d'entendre le cerf bramer, hein, défendre sa fameuse femelle. Donc vous me dites souvent que je ne dis pas où je me pose. Donc cette fois-ci, c'est vrai que je vous le dis des fois, mais des fois quand c'est des lieux où je vais très souvent, j'évite de le dire. Mais là c'est les Moutiers en Cinglet, ça s'appelle. C'est entre Caen et entre Condé-sur-Noireau. Là, on avait plusieurs endroits où on pouvait se mettre. Voilà, il y avait 4 endroits différents dans la forêt. Mais celui-là, c'est celui qui a la meilleure note. C'est le plus calme. C'est celui où on capte mieux Internet. C'est celui où on est moins embêté, où on est vraiment droit, en fait. Donc ça, c'est quand même assez important. Hop, donc nous, on est là avec nos véhicules. On est arrivé de par là, il y a une petite entrée. C'est super calme, il y a juste tout à l'heure on entendait quand même quelques tirs de chasseurs parce que malheureusement la chasse a repris. Là actuellement on est le 14. Donc ici voilà un petit coin avec des tables de pique-nique. On va peut-être manger ici avec Dan. Plutôt que d'être coincé dans les camping-cars, profiter un petit peu plus de la nature. Et là-bas tout au loin, je sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de petite cabane comme ça. C'est super joli, ça m'intrigue, je vais aller voir. Il y a un grand terrain ici. Je suis en train de me demander si sur Park4Night, c'est pas ce terrain-là que j'avais vu. C'est pas trop possible parce que les véhicules peuvent pas accéder par là. Donc on va continuer à aller voir la petite hutte. On a une hutte. J'entendais du bruit derrière moi. Je me suis dit on me suit et en effet regardez qui est-ce qui me suit.
Il a dû entendre mes pas partir au loin, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà Nani. Il semblerait qu'il ait senti des odeurs très agréables. Tu viens Nani, on continue la balade ou quoi? Je vais le laisser à ses occupations. Je repars pour la 5e fois voir ma fameuse hutte. On peut voir qu'il y a de la vie qui pousse sur le toit. Là, il y a un petit peu de végétation qui a poussé. Ouais, puis sinon c'est sympa, quoi, faire une petite pause tranquillou après une rando. Ah, bah te voilà quand même. L'arrivée de Nani, une fois que j'ai fini de visiter et que je repars. T'as vu, c'est cool hein, la forêt. Oh là là, génial maman, j'adore, je sens des odeurs formidables. J'adore la nature moi. Lui aussi, il fallait visiter la petite hutte. Bon par contre Nani, on va repartir quand même au CC là. Hein. Bon bah on est de retour au camping-car. Et je pense vraiment que cette nuit on va pas être embêté du tout. Il y a juste une moto là qui vient d'arriver pour se balader, un camping-car là-bas. Mais voilà. Juste avec la nature et le brame du cerf. Je croise les doigts. Là je suis en plein montage avec mon magnifique bureau du jour et Nani, toujours à côté de moi, qui veille au grain. Hop. Comme par hasard, juste au moment où j'ai dit ça, il s'est levé alors que ça fait 10 minutes qu'il est couché sur le banc. Parce que je crois que Nimi est parti par là-bas justement. Une nouvelle journée commence, j'ai plutôt bien dormi. Si je fais abstraction des espèces de marrons, je sais pas ce que c'est des marrons ou des glands, qui sont tombés sur le camping-car mais en mode POC, comme si quelqu'un avait donné un coup dans la porte. Du coup à chaque fois je me réveillais avec des petits sursauts, mais à part ça j'ai plutôt bien dormi. J'ai regardé les températures et je me suis aperçue qu'ici il va faire 33 degrés aujourd'hui, donc ici c'est près de Caen comme je vous ai montré. Et par contre là je vais aller vers Bayeux, tout ça, vers Cherbourg, et quand on va de plus en plus vers le nord, et bien là on passe à 24 degrés. Donc en fait on a une perte de 10 degrés entre l'endroit où je suis et l'endroit où je vais. Que je vais quand même au bord de la mer, donc je sais pas si vous avez entendu, mais de nouveau il y a un gland qui est tombé sur mon toit. Et ça ne va pas bouleverser mes plans parce que je vais quand même partir là où j'ai décidé d'aller, avec une différence près, parce que comme vous le voyez je change tout le temps d'avis. C'est que je vais passer par les plages du débarquement, donc Omaha Beach, hein, je sais pas si vous connaissez, mais j'y suis déjà allée il y a peut-être 4 ans de ça. Je m'étais promenée sur la plage, etc. et mon but c'était d'aller au cimetière américain qui se trouve juste au-dessus en fait de la plage, mais ça fermait donc je n'ai pas pu y aller et j'étais un petit peu déçue. Donc là ce sera l'occasion, comme je suis à côté, de faire un petit détour en fait. Hein. Je passe par Bayeux et puis les plages sont juste à côté, donc je vais en profiter. Ah Nani, on va montrer aux gens comment c'est là-bas. Chose incroyable, nous sommes le 14 septembre, je crois, ou le 15 septembre. Je ressors mon tube de crème solaire que je pensais ne plus du tout utiliser cette année, et puis au final il refait beau, donc crème solaire, hein, c'est parti. J'attends mon téléphone parce que j'ai oublié mon téléphone chez Dan. Et puis on reprend la route. On prend la route pour Bayeux. Okay. Voilà, on va aller visiter un peu Bayeux, tout ça, tranquillou. Et avant toute chose, ça n'a absolument rien à voir, mais je vais passer à Ikea parce que comme je vous l'ai dit, j'avais ma couette rouge à pois blanc, un peu en mode coccinelle, et ça fait depuis longtemps que je l'ai et j'ai vraiment envie d'en changer. J'en avais une autre d'ailleurs que j'ai changée là, je sais pas si on voit, mais j'ai mis celle-ci hier, qui est très bien, j'aime aussi, elle est bien confo, mais j'ai envie de changement. Et comme mes couettes viennent de chez Ikea, parce que j'aime bien la matière, j'aime bien comment c'est fait, etc., et bah, direction Ikea, c'est sur notre route, donc je vais faire des petites emplettes. Bon, on remarquera que les vitres sont toujours aussi sales, hein, j'ai beau les nettoyer, mais hein, Nani qui monte sur le toit et qui se laisse glisser comme ça, c'est toujours aussi crado. Me voilà donc arrivée à Ikea, je vais pas prendre ma caméra avec, hein, vous auriez pu faire le choix avec moi, c'est vrai, mais je vous montrerai ça à mon retour. Bon, avec Dan, on a été faire des petites emplettes. Non, c'est pas celui-là. J'ai craqué pour un cadre. Regardez cette beauté. Mais il est vraiment trop beau, hein, franchement. Et par contre, il le vendait par deux. Donc il y a celui-là et puis celui qui est de l'autre côté. Dan, présentateur de produits depuis 2020. Et l'autre cadre, je vais te le donner. Enfin, je sais pas. Parce que je sais pas ce que je vais en faire. Dans tes toilettes. J'ai craqué, j'ai acheté une bougie comme ça qui sont super bons, c'est à la framboise. C'est tout à fait le genre de truc que j'ai acheté quand j'étais en appartement. Ça c'est à toi Dan. Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus féminin quand même, on va dire, hein, normalement. Dan voulait quelque chose qui se tache pas trop et à la fois qui était coloré, enfin qui était à son image, quoi, un peu foufou. Des belles couleurs pour l'hiver.
Ouais, ok. Donc toi t'as choisi ça et moi j'ai pris celui-là. Gros coup de cœur, aujourd'hui je suis en mode coup de cœur. J'ai pris voilà, rose avec des petites fleurs. Donc c'était ce cadre hein, que j'ai posé sur le côté de ma penderie. Et j'ai fait le test et au millimètre près, ça passe. Voilà, en le poussant bien comme ça. Par contre il faudra que je fasse les trous plus haut parce que celui qui sont pour le cadre c'est trop bas. Ça va toucher le truc. Et je suis trop contente parce que j'ai craqué sur ce cadre et ça m'aurait vraiment fait chier de devoir le ramener parce que c'était pas la bonne taille. Pendant ce temps-là, Nani s'est reposée. On a réussi à trouver une petite place à l'ombre pour les animaux. Et il était plus raisonnable que moi. Ah oui. Donc là, on est en train de regarder chez Dan où est-ce qu'on pourrait mettre son cadre. Regarde à la place de ta fenêtre. Ouais. Non, c'est trop petit. Mais non, mais regarde, j'ai trouvé un bon endroit. Ici, regarde. Ah ouais. C'est pas mal là. Faisons le test en direct. Franchement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Le problème c'est que je le verrai pas le soir. C'est si grave que ça? Non. Après, il faut bien une place quoi. Tu peux pas le mettre à la place de tes vitres. Enfin... Bah, peut-être en démontant le cadre, je vais faire un rideau. Mais non, attends. On va pas faire ça, mais non, mais au pire. Mais non, mais le là, il est bien là. Ouais, je sais pas, c'est bof quand même comme ça. C'est pas fait pour mettre ça au plafond, je trouve. Et si je vais le soir, je mets une petite Système pivotant. Bon bah nous voilà arrivés à Bayeux. Il y avait des places par là-bas. En fait, j'avais suivi un parking, mais le souci c'est qu'il n'y a pas de place à l'ombre. Donc comme on est avec les animaux, tout ça, on a trouvé plus ou moins à l'ombre. Hein, regardez. Je sais pas si on voit. C'est un peu de soleil devant, mais sinon sur les côtés. Bon, c'est un peu au soleil quand même, on est d'accord. Mais c'est mieux que rien en tout cas. J'ai vu qu'il y avait une cathédrale, donc il n'y a plus qu'à visiter ça. Bon bah Dan n'avait pas de disque orodatoire, alors il nous a fait une invention avec du papier. C'est quoi que t'as écrit au départ? Retour 18h, merci. Ah oui, t'as fait un cœur. Bah écoute, si avec ça ils te mettent une amende, je comprends pas. Hein. Dan, toujours système D. Bon bah nous sommes sur la bonne route. La cathédrale est par là, l'hôtel de ville, tout ça, tout ça. Oui, j'ai un doigt qui est tordu. Ok, ça me ravit de l'apprendre. Irréparable. Bon Dan, qu'est-ce que tu penses de Bayeux? Très jolie ville. Bayeux que j'ai confondu avec Lisieux au final parce que je crois que je suis jamais venue à Bayeux. Dan, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Ma jeunesse. Ta jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec ces bacs à fleurs qui sont là-bas? Nous avons trouvé de la menthe. Tu Non, vas... je vais la mettre dans l'eau. Ah bon? Ouais, Ça se met pas dans de la terre ça? Non, non, il faut qu'il y ait une racine. D'accord. Et comme elle est en fleurs, c'est la bonne saison. D'accord, donc comme ça tu pourras faire des petits thés à la menthe bio. Voilà. Enfin bon, il faut compter quand même plusieurs mois. Là on allait repartir au camping-car et puis je sais pas, on a vu qu'il y avait une petite rue avec des pavés. C'est super joli les petits trucs comme ça et il y a un moulin là-bas plus loin. On va aller voir ça. Il nous arrive toujours des trucs extrêmement rares. On est passé, puis il y avait des gosses qui étaient avec une canne à pêche. Je sais pas si vous avez vu sur les séquences d'avant. On s'est aperçu qu'il y avait un des deux petits garçons qui était descendu pour ramener ce qu'ils avaient trouvé en fait parce qu'ils pêchent pas les poissons, ils dépolluent. Donc c'est-à-dire qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver, des trucs en ferraille, des machins et tout. Ils pêchent, c'est un peu la pêche à l'aimant, non? C'est des choses comme ça? Non, Non, c'est là ce qui était un peu encombrant. Et donc du coup il y en a un des deux qui va chercher tout ça, sauf qu'après il arrive plus à remonter. Donc nous on passe à ce moment-là. Et Dan est bon pour sortir ce gamin en fait du truc de derrière le petit muret. Sauf qu'il n'arrive pas, donc le petit gosse essaye d'aller sur le côté où il y a des escaliers. Sauf que l'enfant glisse, est tombé dans l'eau. Tombé dans l'eau carrément. Il est tombé dans l'eau, donc Dan a failli sauver en mode alerte à Malibu. Hein. J'ai senti Ouais. que t'étais à deux doigts de sauter. Et après il est remonté, je l'ai tiré par le... Dan l'a tiré parce que le gosse il voulait appeler une autre personne qui était plus loin. Dan a dit non tu viens, alors Dan il l'a agrippé. Ouais, Et clac, et puis il a réussi à le sortir de l'eau. Il nous arrive toujours des trucs de fou. Bon, bah, sur cette histoire très émouvante, nous allons repartir.
qui se termine bien, oui, parce qu'il aurait pu se noyer dans la rivière. Donc sur ces mésaventures, aventures, je ne sais pas trop où placer cette situation-là, nous allons repartir à nos véhicules. On est avec les deux jeunes justement que Dan a aidé. Et ils ont trouvé des trucs improbables. Vous avez trouvé quoi? Une box Wi-Fi? Bah une box Wi-Fi, regarde. Mais vu qu'elle a pris la flotte, je suis pas sûre qu'elle fonctionne. Et puis de toute façon, on va pas la ramener chez nous, on appelle les flics. Bon, eh bien, bon courage à vous. Dan, on va rester dans la légalité, nous. C'est pas notre truc. Donc, comme je disais, demain, on va aller voir les plages de débarquement, tout ça, et le cimetière américain. Et là, ce soir, on va trouver un spot pas très loin. J'ai vu apparemment sur Park Fortnite, il y a quelque chose pour les camping-cars, tout ça, au bord de l'eau. Nous revoilà au camping-car, prêts à repartir vers de nouvelles aventures. Bon, j'ai mon pauvre petit Kiki là-bas qui a passé la journée à l'intérieur. Mais là on va sur le spot et normalement ça a l'air assez nature, donc il va pouvoir partir se balader. Bon, nous voilà en train de nous installer sur notre spot. C'est génial, franchement. Nani va sortir. Vas-y mon loulou. Hop là. Faut pas lui dire deux fois ça. Hein. J'espère qu'il va pas se rouler dans les cendres comme il a fait dans le Jura. Qu'il était revenu, il était noir de chez noir. Là-bas, on voit la mer. Et j'ai vu qu'il y avait un petit chemin de balade par là-bas. Donc, je ne sais pas si on va faire une petite marche demain ou si on va directement aller au cimetière américain avec Omaha Beach, tout ça. Je ne sais pas encore, on va décider ça demain. Là, pour le coup, on a quand même passé une journée, au ton couleur. Hein. Ouais. Entre Ikea, où on a passé 4 heures, après Bayeux, la petite balade, tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve vendredi pour la suite, donc ce sera direction le cimetière américain qui se trouve à Omaha Beach. On va visiter Cherbourg, enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à bientôt. Salut salut! Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la... non, attendez quand ça, je la poste mardi. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve vendredi pour la suite. Donc, ce sera direction le cimetière américain qui se trouve à Omaha Beach. Et puis, on va trouver des spots géniaux, vraiment, au bord de la mer. Et puis on va trouver des spots géniaux vraiment au bord de la mer. On va visiter Saint-Va. Je vais visiter Barfleur. On va visiter Barfleur. On va visiter Cherbourg. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça. Et je vous dis à bientôt. Salut salut!